Donc, suite du TP imagerie numérique, nous en étions à avoir, à partir de cette photo de l'hôtel à insectes, fait un découpage pour obtenir uniquement le petit hôtel à insectes en point JPG qui fait donc 1,35 mégas et 1224 pixels sur 1210, puis le même hôtel à insectes mais en version native du logiciel au niveau du format pour pouvoir le retravailler, où là on est à 4,27 mégas. On retourne donc dans GIMP faire d'autres travaux. Donc cette image était bien issue de GIMP avec le découpage de notre hôtel à insectes qui était ici. Ensuite, nous avions fait donc tout le détourage comme il faut en utilisant le CTRL plus ou roulette pour arriver à zoomer. Et nous avions fait une édition copier, édition coller en tant que nouvelle image. On avait vu qu'en fait le logiciel d'imagerie numérique travaillait sur du calque, puisqu'ici nous avions un damier et nous étions donc sur une feuille transparente, et j'avais indiqué que ça nous permettait de poser ceci sur une autre photo. Donc nous allons essayer. Si par exemple je prends maintenant la photo des JPO, que je fais un coller comme nouveau calque, vous voyez que j'ai mon hôtel à insectes que je pourrais prendre et positionner par exemple ici en bas. Alors ça rime à rien, peut-être qu'il est plus judicieux que je le mette par là, ou par ici au fond, là, voilà. Et donc là, on voit que j'ai bien effectivement le ciel, les arbres, tout, qui me permettent d'intégrer mon image de manière parfaite et de faire du vraiment montage d'image. Je peux maintenant aller sur un autre fichier, par exemple celui-ci, et on imagine qu'avec toujours mon lasso, je puisse, pourquoi pas, essayer. Donc on va faire un petit contrôle zoom pour arriver peut-être à faire un découpage ici, je sais pas, de l'écran. Puis un bout de bureau. Bon, je n'ai pas un temps gigantesque pour m'appliquer parce que mes vidéos sont limitées à 15 minutes. Mais quand même, sur le principe, vous devez voir que je vais pouvoir découper la chaise, le bureau, comme ceci. Donc là, du coup, tant pis, on va perdre le bas du bureau, hein, mais bon, c'est vraiment pour que vous compreniez comment, dans les magazines, toutes les photos sont systématiquement retouchées. Et là, pourquoi je peux pas aller plus haut? Je sais pas. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai bloqué, j'ai fait le tour, j'ai bien mes pointillés. Édition, copier. Je reviens sur ma photo des JPO. Et je pourrais faire là de nouveau aussi une édition, coller comme nouveau calque. Et j'ai bien mon bureau qui arrive. Donc là, on voit que le bureau est beaucoup trop gros. J'aurais pu passer par des étapes intermédiaires, où j'aurais fait, comme on a vu tout à l'heure, image, et puis taille et l'échelle de l'image, et du coup, comme ça, j'aurais pu redécouper. J'aurais pu redécouper mon bureau de manière à ce qu'il soit plus petit et qu'il vienne s'intégrer comme ça de manière propre. Là, vous voyez au passage quand même que on voit bien la cour avec le petit trait dans lequel on se gare les voitures, qui est entre les pieds de la chaise. Enfin voilà, ça respecte bien tout et on est bien vraiment dans un vrai travail d'imagerie numérique.
Je peux donc faire un fichier enregistré sous. Et dans ce cas-là, on voit de nouveau qu'on est en XESCF, donc en format natif de GIMP. Donc on va l'appeler travail imagerie par exemple. Et je l'enregistre. Et au passage sur le côté, vous voyez que vous avez tous les calques depuis le début. Donc ici, si je ferme l'œil, là, j'ai enlevé mon hôtel à insectes. Là, je le remets. Et donc, en enregistrant en format XCF, je vais pouvoir ensuite revenir sur toutes les étapes que j'ai réalisées dans mon document. Là, j'ai pu enlever le fond et on voit que j'ai que les deux éléments nouveaux qui apparaissent. Avec le système d'œil comme ça. Sur le côté, j'ouvre, je ferme. Je peux faire un fichier exporté. Et dans ce cas-là, je vérifie que je suis bien JPEG. Travail d'imagerie numérique, oui. L'endroit où j'enregistre, le chemin, donc c'est le bon, TP imagerie, exporter. Il va me poser la question de la qualité, exporter, je le laisse faire. Et mon travail est donc finalisé, s'il me convient, en format JPEG. Et donc utilisable pour plein de choses. On retourne dans notre explorateur de fichiers, on voit bien que notre travail d'imagerie numérique en .jpg apparaît ici, de 5,23 mégaoctets, et celui, par contre, attention, contenant tous les calques, vous voyez que là, il fait 57,1 mégaoctets, en format de travail XCF, le format de travail de GIMP. Donc attention, vous pouvez avoir, en fonction de tous les travaux, toutes les étapes que vous faites dans votre travail d'imagerie numérique, des très gros fichiers. Nous allons maintenant revenir sur GIMP, et je vais vous montrer un exemple de travail d'imagerie numérique que j'ai demandé les années précédentes en CCF. Voici donc un exemple de sujet qui a eu lieu en CCF de BTS Axe, et donc en partie imagerie numérique. Vous voyez ici ce qu'il y a. Vous devrez ensuite effectuer un travail d'imagerie numérique afin d'inverser les couleurs de l'image représentant la truffe, truffe-inversé.jpg qui a été fourni, copier le logo du lycée en faisant une sélection en ellipse, puis intégrer le logo sous forme de calque en haut à droite de l'image truffe, et puis écrire aussi un texte par-dessus, et le réenregistrer sous la forme de imagerie votre nom.jpg. Voilà un exemple de travail qu'ont dû faire des BTS vis-à-vis de l'imagerie numérique, et c'est un petit peu pareil pour des bacs techno, pour des staffs par exemple. Donc, on va essayer de regarder comment on pouvait réaliser ce travail-là. Voici donc sous GIMP avec le fichier truffe inversé. Et donc, comme vous avez pu le constater, c'est pas vraiment les couleurs d'une truffe ni les couleurs d'une herbe ou d'une feuille. Ici, on voit une feuille de chêne. Donc, il faut remettre les couleurs d'aplomb pour retomber sur le document que je vous ai présenté précédemment. Donc, en allant dans couleurs, je pense qu'on doit pouvoir trouver quelque chose qui s'appelle inversé. Et là, c'est magique, vous voyez que vous retombez bien sur les vraies couleurs. Donc il y avait cette manipulation-là à faire. De là, fichier enregistré sous. On est bien sûr un fichier, on va marquer travail truffe par exemple. On est bien sur un document qu'on est en train de réaliser. Donc fatalement, on l'enregistre en .xcf de manière à pouvoir voir des calques, etc. Puisqu'on a vu qu'il fallait rajouter un logo et de l'écriture. Donc on poursuit notre travail. On va aller dans chercher ici le logo du lycée qui a été fourni aussi. Et donc là, non pas comme tout à l'heure pour le découpage de l'hôtel à insectes, l'utilisation du lasso, mais on nous a dit qu'il fallait qu'on utilise l'outil elliptique. Donc, il va falloir qu'on essaye de voir cet outil, comment on peut l'utiliser de manière à capturer ce logo. Donc, je ne sais pas si on peut s'y reprendre plusieurs fois. Voilà, on ne peut pas. Donc, du coup, on va essayer de faire un peu plus gros, puisqu'au premier coup, on n'a pas tout pris. Et là, ça semblerait pas mal. Si je fais de l'édition copier, comme tout à l'heure,
que je reviens du coup dans mon fichier XCF de truffe. Je peux faire une édition coller comme nouveau calque, mais on voit que c'est beaucoup trop gros. Donc ça veut dire qu'il faudra passer d'abord par une étape intermédiaire là aussi, de manière à réduire la taille de notre logo, pour ensuite pouvoir le coller sur notre photo de truffe. Au passage, par contre, vous voyez bien qu'on a bien eu un collage sous forme de calque, puisqu'ici autour, on a bien un contour qui a respecté le contour et les pics qui étaient prévus. Donc on va faire du édition, annuler, ajouter calque. Puis on va faire une édition, coller comme une nouvelle image, par exemple. Cette image, on va largement, très largement la diminuer en taille. Donc image, taille, échelle et taille de l'image. Si je me mets en centimètres pour que ça me parle un peu plus, on voit qu'elle fait 42 cm. On va imaginer que par exemple 4 cm ça suffit. Ou 5, allez 5 cm, échelle. Ça me le met en minuscule. Si maintenant je fais un fichier enregistré, exporté par exemple, déjà c'est pas la peine, voyons. Si je rezoome avec mon contrôle roulette, on voit que c'est moins beau. Par contre ici maintenant, si je fais un édition, copier, on va voir si ça va marcher. Je teste en même temps que vous. Je reviens dans mon XCF, je refais comme tout à l'heure mon édition, coller comme nouveau calque, et on voit bien que j'ai mon logo en petit. Avec la double flèche, je vais pouvoir me le déplacer. Et ensuite, on devait rajouter un texte. Pour rajouter un texte, vous avez ici l'outil texte qui doit permettre d'écrire du texte et ensuite de modifier la couleur de ce texte. Pour l'avoir par exemple en rouge, mais aussi pour l'avoir avec une taille XXL, et voilà, j'ai bien mon texte. Donc là, voilà un exemple de montage d'imagerie numérique qui était réclamé en CCF. Évidemment, je peux faire un fichier enregistré, mais là je suis toujours en .xcf, et je fais ensuite un fichier exporté, de manière à finaliser mon travail dans un format qui soit un format d'image adéquat, souvent du .jpg ou du .png. Le .gif étant en général gardé uniquement pour les logos, par exemple, quand il y a très peu de couleurs. Si je fais un exporter, j'ai bien mon travail de fini. Voilà, à bientôt.